Bonjour, ravi d'être avec vous cet après-midi pour vous parler effectivement de la relation pédagogique. En fait, ce que je vous propose, c'est de partager un outil, un petit outil que j'utilise quand je suis en situation de relation pédagogique, de le partager avec vous pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. En fait, mon objectif, c'est un outil simple, mais pas simpliste, vous le verrez. Il est composé de 4 pôles que nous détaillerons ensemble. Mon objectif, c'est donc vous puissiez plus tard, quand vous êtes dans une situation qui est parfois un peu difficile, avoir l'occasion d'avoir une petite grille qui vous permet de vous dire mais qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui est en trop, qu'est-ce qui manque. Et donc de bien vous asseoir sur un tabouret, nous en reparlerons après, un tabouret stable et bien confortable. Alors, vous êtes, pour la plupart d'entre vous ici, formatrices, formateurs. Quel est l'objectif d'un formateur, si ce n'est d'amener nos apprenants, nos stagiaires, on les appelle comme on veut, vers l'autonomie. Autonomie à la fois professionnelle, mais aussi autonomie sociale. Il y a les deux aspects qui rentrent en ligne de compte quand on forme un jeune. Et donc, c'est d'arriver, à travers la prestation qu'on fait, à travailler sur les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être ou savoirs comportementaux, on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais aussi, moi, j'en rajoute un, parce qu'il me semble vraiment important, et on en parle rarement, c'est aussi le savoir-devenir. Alors, pour vous parler de cette petite grille, j'ai cherché comment je pouvais essayer d'illustrer les différents pôles dont je vais vous parler. Et comme je suis un passionné d'attelage, vous savez, l'attelage, c'est ce sport équestre qui consiste à mettre un cheval avec une voiture hippomobile à l'arrière, et puis, voilà, de partir et de passer dans des obstacles. Enfin, voilà, c'est un sport très, très chouette, mais un sport aussi dangereux, et donc le travail d'apprentissage avec le cheval est un élément fondamental. Et donc, pour vous faire découvrir les 4 pôles, je propose de prendre des situations d'apprentissage avec chevaux pour vous les illustrer. Alors, le premier pôle dont je voudrais vous parler est illustré ici par donc une vidéo qui présente un cheval dont on voudrait qu'il saute sur la bâche, mais vous voyez qu'il a peur. Alexis, c'est mon fils, est en train, avec la cravache qui prolonge le bras, de lui donner l'orientation. Et donc ici, il saute une fois, mais pas trop bien. Donc il va recommencer l'opération. Vous voyez que ça va déjà beaucoup mieux. Laissez défiler. Vous voyez que le cheval n'a pas l'occasion de faire ce qu'il veut. Voilà, on va en rester là pour le moment. À moins qu'il ne saute là, non. Oui, mais pas très bien. Il y a encore du travail. En fait, le premier concept dont je voulais vous parler, le premier pôle qui semble important dans la relation pédagogique, c'est la notion de contrainte. C'est-à-dire donner un cadre, donner des règles, faire en sorte que la personne qui vient en apprentissage sache où elle est et dans quel jeu elle joue. Premier pôle, le pôle de la contrainte. Une relation pédagogique où il n'y a pas de contrainte est une relation pédagogique qui est en tout cas déséquilibrée. Pas nécessairement problématique, mais en tout cas déséquilibrée. Je voudrais vous faire découvrir un deuxième pôle, toujours à travers l'apprentissage avec un cheval. Et donc, vous allez retrouver ici de la contrainte qu'on vient de voir, mais il y a quelque chose en plus. En fait, il s'agit de faire sauter le cheval au-dessus du bidon. Vous voyez qu'il se cabre. Et vous voyez qu'Alexis est en train de provoquer des choses. Et donc, il y a entre eux quelque chose qui est en train de se passer, qui est de l'ordre de... Voilà, Alexis crée des pressions, de l'ordre de la tension, on pourrait presque dire de l'ordre du conflit. Voilà, il le remercie. C'est très bien. Donc, le deuxième pôle, le conflit. Alors, ça pourrait paraître paradoxal de se dire, dans une relation pédagogique, il faut du conflit. Mais oui, c'est vital, c'est nécessaire. Sans conflit, il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Dans ma carrière de consultant, j'ai toujours été très étonné de voir combien dans les organisations,
quand il s'agissait par exemple d'accompagner du changement, combien on était réticent à la notion de conflit. Bien souvent, on dit, quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui l'exprime, on dit il est résistant au changement, ça ne va pas, il faut le mettre sur le côté. Au contraire, il faut bien se dire que le conflit, c'est une source d'énergie, qui n'est peut-être pas toujours orientée là où on le souhaite, mais c'est une source d'énergie, et c'est fondamental de l'impliquer, de l'utiliser dans le cadre de la relation pédagogique. Troisième pôle, ça se passe assez vite, vous voyez le cheval est là, enfermé, il y a un seau avec de la nourriture à côté. Et si vous avez bien observé, vous avez vu qu'il ouvre lui-même la porte et qu'il vient se servir. On va le laisser manger, gentiment. Et ça illustre le troisième pôle que je souhaitais aborder avec vous, qui est l'initiative. Dans la relation pédagogique, l'initiative est fondamentale. Si, dans l'apprentissage, l'apprenant n'a pas l'occasion de pouvoir prendre des initiatives, quand il est hors situation d'apprentissage, il est complètement perdu. Alors, dernier pôle que je souhaiterais vous faire découvrir, c'est toujours Alexis avec Sirius, c'est le plus beau des choses. C'est le mien. Il est en train de le placer, et en fait, il va demander au cheval de faire un parcours, ce que le cheval ne saurait pas faire spontanément, en passant à gauche, à droite des cônes, en tournant autour des cônes, hein, et vous allez voir que le fait qu'il soit à deux, voilà, passe à côté d'un cône, on va tourner autour du cône, ça se passe sans contrainte ici. Voilà. Peut-être encore un petit tour à côté du cône, autour du cône. Et puis, vous allez voir, on va partir et placer Sirius entre deux barres, et on va lui demander de faire quelque chose qui est tout à fait contre nature pour le cheval, puisqu'on va lui demander de reculer. Or, dans la nature, un cheval ne recule jamais. C'est un animal de fuite. Et donc, ici, on va voir si ça marche. Voilà, ça marche. Bravo, on le félicite, parce que là, il fait quelque chose qui est très compliqué pour lui. Et on est reparti. Est-ce que quelqu'un a une idée de du pôle qui est illustré à travers confiance, accompagnement? Oui, oui, voilà. Guide, coopération. Mais on était dans le juste. Hein. Donc, avec ceci, vous avez les 4 pôles qui peuvent intervenir dans la relation pédagogique. Et c'est cette petite grille de lecture que vous pouvez utiliser quand vous êtes en situation où vous interrogez, mais je sens que ça ne va pas trop bien dans le groupe, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Mais finalement, quel serait le pôle qui est surinvesti ou sous-investi? Alors, je vous parlais tantôt du tabouret. J'aime bien utiliser cette métaphore par rapport à cette grille-ci, par rapport aux 4 pôles, parce que si vous êtes sur un tabouret qui n'a qu'un pied, et donc qu'un de ces pôles, voilà, vous pouvez tenir sur le tabouret. Mais vous pouvez imaginer que, d'une part, ça va vous demander une énergie folle pour ne pas vous renverser, et d'autre part, dans le temps, vous ne garderez pas la position très longtemps. Donc on peut essayer le tabouret à 2 pieds. C'est pire. Parce que là, vous ne pouvez aller qu'en avant ou en arrière, et le moindre mouvement en arrière, un peu trop loin, c'est fini. Il y a celui à 3 pieds, le tabouret des fermiers. À 3 pieds, ça devient déjà plus stable. Donc, si vous êtes dans une relation pédagogique avec trois pôles bien ancrés, ça peut aller. Ça sera sans doute déséquilibré, mais vous pouvez déjà tenir le coup. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir un tabouret à 4 pieds, bien solide, mais sachant que pour qu'on soit bien sur le tabouret, il y a 2 conditions. La première, c'est que les 4 pieds soient exactement de la même longueur. Je ne sais pas si vous êtes déjà assis sur un tabouret, mais c'est rare. Mais c'est la première condition. La deuxième, c'est au niveau du sol. Il faut que le sol soit parfaitement plat.
Or, dans la relation pédagogique, si vous avez la maîtrise sur les pieds, vous n'avez pas la maîtrise sur le sol. Le sol, ce sont les conditions dans lesquelles vous êtes, c'est la salle dans laquelle vous êtes, c'est la manière dont les gens ont été invités, convoqués, c'est toutes les conditions, le matériel à votre disposition, c'est tout ça. Et donc, puisque vous n'avez déjà pas de maîtrise là-dessus, c'est d'autant plus fondamental d'essayer d'avoir la maîtrise sur les 4 pieds. Alors maintenant, je vous propose de s'interroger si un des pieds est trop court. Si nous prenons le premier pied, qui est le pied de la contrainte, si vous êtes dans une formation et qu'il n'y a pas de contrainte, donc que par exemple, tout à fait par hasard, vous n'avez pas fixé les règles du jeu au niveau horaire. Vous pouvez imaginer tout de suite ce que ça peut donner en termes de difficulté dans le groupe, sachant qu'il y en a un à 11h30 qui a faim, qui se lève, qui sort et qui dit « moi je vais à la friterie à côté acheter un paquet de frites ». Un autre, ce sera 12h30. Donc, contrainte, attention, si le pied est trop court, il n'y a pas de vie collective possible. Le deuxième, le conflit. S'il n'y a pas de conflit, que peut-il se passer? S'il n'y a pas de conflit ou trop peu de conflit dans un groupe, ben finalement, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est merveilleux, on s'aime, et à la première grosse difficulté, c'est l'explosion. Donc c'est un pied souvent qui n'est pas trop court, mais qui est plutôt vermoulu. Un pied dont on ne voit pas qu'il est en difficulté, mais à un moment donné, le tabouret flanche. Quatrième pied qui peut être un peu trop court, l'initiative. Alors vous pouvez imaginer une formation où l'apprenant travaille toujours en groupe et n'est jamais amené à devoir faire quelque chose seul. Mais vous pouvez imaginer que le jour où il sort de la formation et il se retrouve en situation réelle et où il doit résoudre un problème, les autres ne seront pas là, ça peut poser problème. Quatrième pied, qui pourrait être trop court, la coopération. La coopération, c'est ce qui ramène à l'autre, c'est ce qui amène de la cohésion sociale. Si ce pied-là n'existe pas et que donc on n'est pas amené à faire de la coopération, c'est l'illusion de pouvoir fonctionner dans un système où je peux vivre seul. Or, on sait très bien que ce n'est pas possible. Voilà, moi, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez trouver un tabouret bien stable sur lequel vous puissiez vous installer. Et donc, vous n'oubliez pas, contrainte, conflit, initiative, coopération. Bonne chance.